يشرفني باسم الجمع. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite la bienvenue à son Excellence Dalia Grybauskaitė, président de la République de Lituanie. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le 70e anniversaire des Nations Unies nous donne l'occasion de renouveler notre engagement vis-à-vis des principes des Nations Unies. Aujourd'hui, ces principes, ces idéaux sont menacés à bien des égards dans le monde. Nous sommes témoins du plus large déplacement de personnes qu'on ait vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 60 millions de personnes l'an dernier ont été déplacées par la guerre, les conflits ou les persécutions. L'extrémisme violent monte. Les groupes terroristes ont démontré des degrés de brutalité et de violence sans précédent. Les femmes et les filles sont toujours vendues sur des marchés d'esclaves par les criminels de l'État islamique et maltraitées de toutes sortes de façons. D'exécutions barbares, cruelles, coexistent avec l'utilisation la plus sophistiquée qui soit de l'information et des médias sociaux. Au milieu de l'Europe, la charte des Nations Unies a été violée sans conséquence. L'an dernier, la Russie a annexé la Crimée et anéanti les frontières de l'après-guerre. Il y a tous ces défis de sécurité auxquels est confronté le monde maintenant, notamment ce qui s'est passé en Crimée et en Ukraine. Cela est particulièrement grave à cause des séquelles pour la paix et la sécurité. Ces actes touchent au cœur même du droit international et des normes de conduite universellement acceptées qui ont permis à la communauté mondiale de survivre sans guerre mondiale, et ce, durant 70 ans. On ne peut pas dire qu'on respecte la charte des Nations Unies et ignorer en même temps les violations de cette charte. Le fait qu'on n'ait pas défendu ces principes, les principes de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, cela aurait de profondes répercussions pour l'ordre international. Les territoires occupés de l'Ukraine, de la Géorgie ou de Moldova sont des lignes rouges que nous avons tracées nous-mêmes, mais sans action. Encore une fois, on nous rappelle que si vous fermez les yeux sur les crimes commis, ils ne disparaîtront pas pour autant. Ils se propageront, ils augmenteront et finalement, ils prédomineront. C'est pourquoi il est de notre devoir de défendre le droit international et le droit humanitaire international et de demander des comptes lorsque ces principes sont violés. Les résolutions du Conseil de sécurité ont été adoptées, notamment celles qui commémoraient le massacre de Srebrenica ou la destruction du vol MH17. Rejeter ces résolutions, c'est une insulte à la mémoire des victimes. On se demande aussi quelle est la pertinence au XXe siècle du Conseil de sécurité sous sa forme actuelle. Pour que le Conseil de sécurité préserve sa crédibilité, le moins qu'il puisse faire est de mettre fin à l'utilisation du droit de veto dans le cas de génocide, d'atrocités, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Aujourd'hui, où est-ce que nous en serions si le Conseil avait pu assurer l'accès humanitaire en Syrie? Si des mesures avaient été prises pour éviter les bombardements cruels et combattre les violations des droits de l'homme, mais le Conseil de sécurité n'a pas agi et des millions de Syriens ont dû s'enfuir. En protégeant les criminels,
les 4 vétos sur les résolutions concernant la Syrie n'ont rien fait pour résoudre la situation. De ce fait, aujourd'hui, nous avons vu la plus grave crise humanitaire récente qui soit. C'est une crise mondiale. Il faut donc une réponse mondiale, à moins qu'on ne s'attaque aux causes du mal qui fait que les gens s'enfuient, répression, illégalité et abus en matière de droits de l'homme, corruption, mauvaise gouvernance, marginalisation, exclusion. Ces flux ne s'arrêteront pas. Les conflits continueront. Le non-respect de la loi amène le pire, l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme. On n'a pas les moyens d'accepter cela. Nous vivons à une époque où tous les défis, toutes les menaces sont aggravées par d'autres menaces naissantes. L'ONU doit maintenant s'adapter aux réalités du XXe siècle et disposer des outils nécessaires pour agir. L'ONU doit mieux faire pour combattre les causes fondamentales de ces maux et pas seulement les symptômes des problèmes et des conflits du moment. Elle doit être équipée, avoir le personnel nécessaire pour opérer dans des environnements de conflits hybrides, asymétriques, de guerre de l'information avec la menace montante du terrorisme. Elle doit mieux faire pour prévenir et dans le domaine de la médiation, pour sauver des vies et préserver les ressources. Au XXIe siècle, le monde aura besoin d'une ONU forte qui a été renouvelée dans tous les domaines. Ou bien on agit maintenant et on partage les fruits de la mondialisation et du partenariat, ou les crises et les conflits d'un monde interdépendant nous obligeront à réagir à un coût encore plus lourd pour chacun d'entre nous. L'ONU cessera d'exister si les êtres humains n'y croient plus. 70 années après la création des Nations Unies, il nous faut démontrer que nous croyons fermement en l'organisation qui est la nôtre. Je vous remercie. باسم الجمعية العامة أود أن أشكر رئيس الجمهورية. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie la présidente de la République de la Lituanie de cette allocution. Je demande aux représentants de rester à leur place pendant que nous raccompagnons la présidente.